Et bonjour tout le monde, voilà, on se retrouve, on est dans l'enceinte du musée justement sur toute l'époque romaine notamment. Et vous allez voir que tout simplement le musée là, qui est derrière moi est construit d'une maison plus récente qui a été elle-même construite sur un vieux mur de briques, comme vous pouvez le voir, qui était tout simplement les thermes romains à l'époque. Voilà, donc on va voir un petit peu. Je ne vais pas vous montrer à l'intérieur du musée comme j'en ai l'habitude, mais par contre, on peut se balader un petit peu de pièce en pièce et vous allez voir qu'on va pouvoir découvrir les thermes, tout simplement des énormes thermes qui m'ont beaucoup fait penser forcément à Ostie, encore plus à Caracalla, hein, qui sont les thermes romains par excellence, que j'ai pu voir aussi étant petit, mais ça me rappelle aussi ceux qui ont été découverts plus récemment à Carthagène en Espagne et qui sont aussi très beaux et visitables, etc. On peut voir le dessus, le dessous et tout et tout. Donc là, pareil, à pouvoir un petit peu se rendre compte qu'est-ce que c'était les thermes à l'époque, à quoi ça ressemblait. Comme on le voit, on va voir aussi qu'il y a certaines vasques qui ont été déjà créées par les Grecs au préalable, mais on parle plus, j'imagine, de bains ou de choses comme ça. Je pense que le système de thermes, comme on l'imagine aujourd'hui, vient vraiment de ces Romains qui en ont foutu de partout. À chaque ville, il y avait des thermes obligatoirement parlant. Sachant que, vous allez voir que c'est assez complexe, hein. On a notamment les 3 salles principales qui seront le frigidarium qui est en face de nous. Le frigidarium avec la grande piscine, la 8 qui est là. Et la 11, c'est le couloir qui allait dans l'autre partie des thermes qu'on va voir par la suite. D'accord. Donc ici, ça va être le frigidarium, donc le bain froid, tout simplement, les bains froids. Après, par la suite, on va voir les bains à température moyenne et les bains chauds. Voilà. Je vais vous montrer. On va aller directement là-bas, vu que les gens sont passés dans l'autre. Hop. Et donc, comme vous le voyez ici, en fait, tout autour, là, on est directement au centre. On est déjà dans les thermes. Les murs sont partout autour de nous, vous voyez, au-dessus, en dessous, derrière. Et on va passer par ici. Hop. Et voilà, et ça, c'est le seul vestige grec que l'on a pu trouver. Pour ceux que ça intéresse, c'est cette vasque-là, qui ressemble quand même déjà à quelque chose pour retenir l'eau, qui plus est avec un revêtement imperméable. Et cette petite rigole là, voilà. Tout le reste, vous voyez que tout le reste c'est surtout de la brique. Et dès que vous voyez de la brique, c'est forcément romain, forcément par la suite. On va aller directement là-bas, je pense. Ouais, je pense, ça va être pas mal. Hop. Donc on a vu pour les bains froids qui se trouvaient là-dessus. On a bien sûr après des vasques qui communiquent les uns avec les autres. Par là on peut même apercevoir, regarde un petit peu la petite vigne là, sauvage. Très jolie, avec un petit figuier aussi. L'endroit est très appréciable. Voilà, là on peut voir une petite sortie pour tout ce qui était les flammes qui circulaient, etc. Qui circulaient également par ici. En tout cas, l'air qui a été chauffé. Donc là, on arrive au tépidarium, donc température moyenne. Et où c'est que j'avais lu ça? Ah voilà, The Heating System. Donc c'est là où on retrouve un petit peu pareil, comme vous voyez, c'est souvent, il y a des colonnes comme ça, des colonnes de briques. Tout est avec des piliers de briques. Par-dessus, ils font un pavé. Ils ferment. Et après, ils font justement une sorte d'étanchéification pour que l'eau par-dessus puisse n'ait pas, il n'y ait pas d'infiltration, etc. Et ils vont donc chauffer par en dessous, tout simplement avec une cheminée et de l'air chaud qui va pouvoir circuler avec la fumée, etc., qui vont circuler sous sous les bains directement, et on appelle ça
système hypocostum ou hypocosis en grec, parce que les Grecs avaient apparemment déjà la technique de chauffer, tout simplement de faire mettre un feu en dessous de la baignoire, quoi, en gros, hein, pour chauffer l'eau, hein, pour vraiment vulgariser la chose. Et par la suite, les Romains ont vraiment complexifié toute cette chose avec ces différents bains qu'on va pouvoir voir. Ici, on est donc dans la température moyenne. Par la suite, on va arriver dans la température chaude, le caldarium. Et ici, qu'est-ce qu'on retrouve là? Pour les plus habitués de la chaîne d'entre vous, on a le fameux triglyphe qu'on retrouve sur tout fronton de temple dorique. On ne peut pas les rater. Il y a les triglyphes, d'ailleurs ça qui représente les gouttes qui sont en dessous. Et entre les triglyphes, on a les métopes, qui sont justement encore des espèces de bas-reliefs représentant différentes choses. Et voilà, et on a toujours, vous voyez, hein, que l'air chaud continue à circuler de partout, parce que là, on est vraiment au niveau du sol, hein, là où je suis. Et en dessous, c'est là où il y avait, c'était évidemment tout creusé, avec ces fameuses colonnes de briques, et qui permettaient à l'air chaud de circuler. Voilà. Et là, on est dans le caldarium. Alors évidemment, l'entrée ne se faisait pas forcément par là où on est passé, etc. Et qu'est-ce que ça dit ici? Donc la vasque pour les bains chauds se trouvait là, ici. 21, c'est quoi 21? Piccolo ambiente di passaggio. Voilà, donc là, il y a un petit passage pour retourner au frigidarium directement. Les petits trous ici, ne vous faites pas avoir, c'est pour la mise en place d'une palissade qui était bien plus tard, donc 6e, 7e siècle après, donc des milliers d'années après, un millier d'années après, donc rien à voir. Et le trou là, on sait ce que c'est, le 1? C'est un 1 ou c'est un I? C'est un I. Grande giara interrata nel pavimento della masseria ottocentesca. En anglais, large earthenware jar inserted into the floor of the 19e century farm. Ah, c'est pour... ok, c'est un truc parce qu'ici, après, ça a été une maison pour les gens les agriculteurs. Et donc, c'était un truc qui a été utilisé après, pour le coup, par les agriculteurs. Impressionnant de se dire que des gens habitaient là-dedans quand même, et en dessous ils avaient des termes romains, quand même, et jusqu'à 1900 et quelques, hein, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Quand même assez exceptionnel. Et puis c'était la maison du domaine, quoi, c'était la maison des patrons, ils appellent ça. Maison du domaine, tout simplement. Ils devaient avoir leur vigne, leur terre et tout, ils étaient bien. Ils se sont dit, oh, les briques sont bien parallèles, on va se mettre là. C'est toujours ça qui est toujours incroyable, de se demander comment les choses peuvent être oubliées, peuvent être retrouvées, comme ceci, un endroit si beau, si intéressant. Comment il a pu être aussi à l'abandon, hein. Ça parlait de la malaria, ça parle d'épidémies, etc. Mais comment c'est possible que tous ces sites que l'on retrouve là, que l'on ressort de terre, qui ressortent de terre grâce au savoir humain, comment se fait-il qu'ils aient été oubliés alors que les endroits sont magnifiques et que c'était déjà construit, quoi. Donc c'est bizarre que, je sais pas, on voit mal Paris oublier qu'il y avait Paris à la place de Paris, quoi. On se voit mal oublier qu'il y avait même Marseille à la place de Marseille, même si... Enfin, on se demande comment c'est possible que des villes comme ça tombent dans le néant et qui plus est après ensevelies, quoi. Donc c'est vraiment oublié à tel point qu'on construit par-dessus des maisons ou qu'on utilise rapidement certaines pierres ou certaines briques déjà mises en place sans même le savoir. Rien, il y avait ici la grande avant, il y avait le grande entrée là. Donc il y a eu plein de bouleversements forcément. On va se finir avec ce par quoi on aurait dû commencer avant de rentrer forcément dans les termes. Ici c'est l'entrée, hein. Ici c'était justement l'entrée.
tac. Après ici, il y avait une première pièce froide. Et là, qu'est-ce qu'on a? Tac. On a les latrines, tout simplement. Voilà, les toilettes avant d'aller se laver. On passait un petit coup aux toilettes. On voit bien là. Hein. On imagine bien. On voit même sur ici. Regardez ceux-là. Tadam! On les connaît bien, c'est ceux de Hostie. On les a vus. On les a vus ensemble. J'ai dû vous les montrer, etc. Je pense qu'on doit les avoir en vidéo sur la chaîne. Et ça ressemble beaucoup aux latrines que, vous savez, on voit dans Kaamelott, épisode, enfin le film là, le film qui se déroule à Rome. Je sais plus si c'est épisode 6, je crois. Livre 6 ou 7, 6. Et on les voit, on voit à un moment César justement aller utiliser les latrines avec Arthur derrière qui le suit partout. Et je sais même pas si c'est pas là-bas que ça s'est déroulé tellement ça y ressemble. En tout cas, ça a été inspiré au moins des latrines de Hostie. Voilà, bah écoutez, voilà un peu l'idée. Hein. De toute façon, on repère bien tous ces murs de briques. Une fois qu'on a réussi à faire de la brique plate comme ça et à la produire en masse, ça va quand même révolutionner pas mal de choses. Hein. On n'est plus obligé d'aller tailler de la pierre. Comme vous avez vu les murs tout à l'heure, vous avez vu les murs d'enceinte comme ils étaient gros. Ils faisaient 1 mètre sur 50 cm au moins. Et il a fallu tailler n'importe quel petit caillou comme ça. Il faut au moins le préparer, le tailler pour certains. Et du coup, c'est laborieux, aller le chercher, etc. Donc, alors que là, il vous suffit d'avoir de la terre cuite, hein, de l'argile notamment. Il faut quand même des sources d'argile assez infinies. En tout cas, je ne sais pas à quelle profondeur ils allaient la trouver, comment ils faisaient pour avoir toute cette argile, cette terre argileuse du moins. Et mais en tout cas, ça a pu permettre quand même de révolutionner même au niveau des formes, des édifices, etc. C'est quand même beaucoup plus simple de travailler avec de la brique, comme l'ont fait les Romains, de partout, hein, à commencer par Rome, hein, jusqu'à... contrairement à la pierre taillée qui était avant. Voilà. Bon, bah sur ce, je ressors. On va aller de retour à l'entrée du site. Et là, on va prendre le chemin pour le théâtre. Je pense qu'il ne manque plus que ça. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.